Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la matinale, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le rendez-vous hebdomadaire d'Audiofanzine dans lequel je vous présente les plus grosses news de la semaine. Généralement, il y en a 4, voilà, c'est le vendredi matin, tous les vendredis matins à 7h pétante. Je suis là et puis cette semaine, eh bien écoutez, il y a eu pas mal de choses. Alors pas mal de choses côté guitare, mais c'est vrai que vu qu'il y a eu le Super Boost la semaine dernière, on a eu pas mal de news synthé dernièrement, donc il y a pas mal de guitare cette semaine, je vais pas vous le cacher, mais on a vraiment des choses intéressantes. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais lancer le jingle, je vais vous parler de tout ça évidemment après. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, à vous abonner, enfin vous connaissez la chanson. Et donc on va commencer cette matinale avec les amplis Blackstar. Qui est constitué, je le rappelle, d'anciens de chez Marshall. Voilà, il faut le savoir. C'est des anciens de chez Marshall qui se sont dit allez, on va créer notre propre boîte et ça va être Blackstar. Et donc, ils viennent d'annoncer une nouvelle série d'amplis et la tagline est assez originale car les amplis Saint James, bah ouais, c'est leur nom, hein, c'est un peu comme la marque de pull à mettre sur les épaules pour aller faire du voilier à l'île de Ré. Et donc, ces amplis se targuent d'être les amplis à lampe de 50 watts les plus légers au monde. Donc a priori, regardez, vous voyez là tous les guitaristes ils le portent, c'est facile à transporter, on peut l'emmener du coup sur son 420 pour aller faire des régates pépouses. Et donc il y a deux modèles, un avec des lampes EL34 pour des crunchs à l'anglaise, mais aussi un canal clean à l'américaine, et un autre modèle qui possède des 6L6 pour des cleans toujours un petit peu à l'américaine. Le canal clean a priori c'est à peu près le même, mais le canal lead lui a beaucoup plus de gains, il est plus moderne en quelque sorte. Alors pour les besoins du studio, parce que c'est important le studio, le home studio aussi d'ailleurs, sachez que vous pourrez passer en mode 2 watts histoire de préserver vos relations avec vos voisins, c'est important les voisins quand même, et donc choisir entre différents modes de sag. Le sag c'est afin de garder le son et la compression naturelle d'un ampli de puissance poussée à fond. Donc sachez qu'il y a aussi une sortie directe qui prélève le son après l'ampli de puissance, c'est important ça, grâce à une loadbox réactive intégrée. Et vous pourrez choisir entre une sortie XLR, pas mal pour le live ça, une sortie jack ou une sortie USB pour le brancher directement à son ordinateur afin de profiter aussi de la simulation d'enceinte numérique. Alors il est important de savoir que l'enceinte elle aussi est plus légère que la normale et que le haut-parleur intégré est un Zephyr de sélection qui tente de se rapprocher du son d'un V30 mais avec un poids bien moindre grâce notamment à son aimant en ferrite. Donc voilà, il y a pour chaque modèle une version combo avec une version aussi tête d'ampli, il y a aussi une version avec 2x12 à la verticale, et moi j'avoue j'aime bien les 2x12 verticales. Oui, vous avez vu, j'ai une nouvelle caméra. Et donc, les prix, ils sont de 1300 € pour les combos, 1200 € pour les têtes et 600 pour les enceintes 2x12 qui sont donc verticales. Moi, j'adore ça, personnellement. Donc, écoutez, on va passer à la news suivante du coup. Et donc on continue avec une news pas guitare cette fois-ci, mais pour nos amis les bassistes. Et oui, ce sont nos amis les bassistes, c'est tout, c'est comme ça. Et donc c'est une grande première en plus pour le constructeur de pédales Walrus Audio. Bah oui, c'est la première fois qu'ils sortent une pédale pour bassiste. Et donc c'est assez logiquement qu'on commence avec les bases pour la basse, on pourrait dire, à savoir une pédale de préamp avec une sortie DI, donc la Badwater qui tient son nom du bassin Badwater, qui est l'endroit aux États-Unis ayant le plus bas niveau d'altitude. Il est situé en dessous du niveau de la mer. Et pour les petits curieux, sachez que c'est dans la vallée de la mort en Californie qu'il est situé. Donc voilà pour la petite histoire. Et donc la pédale intègre un préampli, mais aussi un compresseur optique qui sera toujours actif. Ça, faut le savoir. On pourra évidemment le régler très bas pour avoir une très, très légère compression, mais il est toujours actif. Il y a un overdrive aussi dans un circuit parallèle, donc il est dosable assez facilement. L'overdrive parallèle, on aime vraiment bien utiliser ça dans la basse parce que ça permet de garder un son assez précis, notamment dans les attaques. Donc ça c'est vraiment cool. Il y a un égalisateur, oh là là, égaliseur 4 bandes, c'est la fin de la semaine aussi pour moi. Un égaliseur 4 bandes dont 2 sont paramétriques. Bon, on peut a priori tout gérer, les sons clean, les sons saturés, le slap, le médiator, les doigts. Ça a l'air de bien sonner, écoutez ça. Et c'est un groupe avec 2 bassistes quand même. Faut aimer la basse quoi.
ça sonne, hein, ça sonne vraiment bien. Donc, où j'en étais, bah, du coup, bah oui, elle a une sortie jack, mais aussi XLR, pareil, sympa pour le live. Et il est possible aussi de lever la masse afin d'éviter les boucles. Voilà, c'est vendu 300 € et c'est bientôt disponible. J'ai pas la date précise, mais bon, ça devrait être bientôt disponible. Généralement, Walrus, ils sont sérieux de ce côté-là, contrairement à certaines autres marques. Vous voyez de qui je veux parler, évidemment. Et donc, on continue avec la prochaine news. Et donc on continue avec une autre pédale, mais cette fois-ci pour les guitaristes, bien que, bon, vous allez voir, hein, c'est pas que pour la guitare, pourquoi pas la basse, mais aussi pourquoi pas les synthés. Et donc elle est beaucoup moins classique et elle nous provient de Meris. C'est une marque que j'aime bien, moi personnellement, Meris. Et donc son nom c'est la LVX, vous la voyez ici, elle est jolie, elle est belle. Et c'est un système de délai modulaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire, un système de délai modulaire? Eh bien les gens de chez Meris, ils bossent dessus depuis 2 ans et c'est d'après eux leur projet le plus ambitieux, hein, tout simplement. Donc ce qui retient d'abord l'attention, vous l'avez peut-être vu ici, c'est l'interface utilisateur avec cet écran qui affiche des sortes de bulles, on a l'impression que c'est ça, hein, qui représente donc le système modulaire. Le but ici, c'est de pouvoir créer son propre délai, tout simplement. Donc il va falloir être créatif, pas que dans la musique, mais aussi dans la conception de vos effets. Mais il y en a qui, vous êtes plein d'ailleurs à aimer ça, et moi aussi d'ailleurs j'aime bien ça. Et donc il s'agira d'être créatif et de bien choisir les effets, les processeurs d'effets, parce qu'il y a plusieurs processeurs d'effets intégrés. On pourra les placer évidemment à sa convenance. On pourra aussi bien choisir les paramètres modulants et modulés, évidemment, parce que vous le savez, ce qui rend un délai original, c'est aussi d'avoir des modulations dans tous les sens. Alors certains effets proviennent des autres pédales Meris comme la Autobeat, la Polymoon, la Hedra ou encore la Enzo. Donc il y a un petit côté best-of, vous voyez l'interface là elle est vraiment sympa. Donc il y a un petit côté best-of hein, en tout cas dans cette pédale. Côté technique, sachez qu'elle est entièrement stéréo, c'est-à-dire qu'il y a une entrée stéréo, il n'y a pas que la sortie qui est stéréo. Elle est MIDI avec des prises DIN, hein, 5 broches et les bonnes vieilles prises DIN. Elle peut s'adapter à des niveaux d'instruments, excusez-moi, comme guitare ou basse, mais aussi niveau ligne. Hein, donc ça s'adapte évidemment au synthé, et à n'importe quoi hein, finalement. Et elle a un looper intégré de 60 secondes. Ça sonne comme ça. Bah, du coup, toutes les folies sont permises, hein, évidemment. Et donc, elle a un looper intégré de 60 secondes, 99 mémoires de presets, une entrée pour pédale d'expression. Donc ça, j'imagine qu'on va pouvoir modifier à la volée n'importe quel paramètre. Ça, c'est vraiment cool. Elle est fabriquée aux États-Unis et son prix est de 600 $. Alors oui, 600 $, c'est cher dans l'absolu, mais franchement, vu ce qu'elle représente et vu ce qu'elle propose surtout, bah, je ne m'attendais pas forcément à moins, hein, personnellement, que 600 $. Donc c'est pas un prix qui me semble complètement aberrant, je trouve. Elle sera disponible par contre que cet été, donc il va falloir attendre un petit peu, mais je sais que vous pouvez attendre, je sais que vous pouvez le faire. Allez, soyez forts les amis. Allez, next. Et donc on termine cette matinale avec Roland ou Rolande qui sort la 3e version de Zenbeats, leur appli, qui est un séquenceur à boucle, hein, tout simplement. Et parmi les nouveautés, on remarque le ZR1 qui propose des sons provenant des fameuses boîtes à rythme de la marque, les TR-808 et 909. Qui ne connaît pas les TR-808 et 909? Je vous le demande, levez la main. Bouh, c'est la honte si vous levez la main. Franchement, c'est pas possible de pas connaître les 808 et 909. Bon, en tout cas, maintenant, vous les connaissez, c'est ça au moins l'avantage. Donc, on note aussi la possibilité d'enregistrer ses propres échantillons et de les assigner à des pads virtuels. On pourra aussi avoir accès à plus de fonctions d'édition et des nouvelles variations pour le séquenceur à pas. L'appli de base est toujours gratuite, mais il faudra passer à la caisse pour les versions Unlock et Max. L'appli est disponible sur Windows, Mac, iOS et Android. Et j'en profite pour vous poser une petite question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent de manière régulière des applis mobiles, hein, pas que en vacances et tout ça? Donc si vous l'utilisez de manière régulière, bah, dites-moi ce que vous utilisez et ce que ça vous apporte par rapport à des applis desktop de bureau, on va dire. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et ben on va passer aux commentaires justement.
Et donc vous avez été nombreux à me poster des commentaires et je vous en remercie. Et donc il y a Coramel, salut Coramel, qui dit merci pour cette matinale qui brasse large en allant du très bas de gamme chez Roland au très haut de gamme chez Oberheim. C'est amusant comme les Volca de Cork ne sont finalement copiés que maintenant. Ils ont eu des années de répit effectivement, et puis surtout que c'est vraiment des produits cool. Donc c'est vrai que c'est étonnant, tout à fait. Je suis assez d'accord avec toi Coramel. Il y a 1400 prod, salut 1400 prod, qui dit perso je n'ai jamais acheté l'OP1 ou l'OP1 apparemment il faut dire, car pas de mémoire pour sauvegarder ni de vélocité au clavier, c'est dommage car ça paraît super. Ouais, ça c'est vrai que si c'est le cas effectivement c'est un peu embêtant. Il y a tonton qui dit j'étais un heureux détenteur d'un OPZ qui est rapidement devenu inutilisable à cause d'une mauvaise fabrication, donc à 600 € à la poubelle. Ça donne plus envie de faire confiance à TE. J'ai opté pour une Digitact et c'est vraiment un super choix. On dit Digitact ou Digitact, hein? J'aime bien poser des questions comme ça dans les commentaires. Dites-moi ce que vous dites, vous. Il y a Mister Grooveman. Salut Mister. C'est bien de voir des habitués comme ça. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des habitués à la matinale. Et donc Mister Grooveman, lui, carrément, il est en mode Le Bon Coin. Échange mobilette Peugeot 103 avec carburateur modifié. Une bombe. Attention, hein, c'est une bombe sa mobilette. Contre un Oberheim qui coûte 5000 $ quand même et un OP1 2000 $. Donc du coup 7000 $ ta petite mobilette. Écoute, c'est sympa, moi je trouve ça bien. Écoutez, la matinale ça devient Le Bon Coin, je trouve ça très cool. Il y a Chris Elden qui dit j'ai écouté suite à cette matinale les presets de l'Oberheim 8 et je trouve ça horrible. On croyait de l'analo qu'on force à sonner froid. Ça donne comme les bons vieux bons tant pis cheap. Vraiment pas pour moi, bah écoute, effectivement, il y en a qui ont l'air d'avoir aimé, hein, donc chacun ses goûts, j'ai envie de te dire. Et il y a Terre Sauvage Alexandre Cartier qui dit au renom une review sur le Misha. Donc c'est Misha, c'est Eventide qui a présenté ça la semaine dernière pour le comparer au NDLR. Par exemple, bon week-end, bah écoute, je vais voir ça. Effectivement, je trouve surtout quelqu'un qui a la possibilité de le tester. Mais en tout cas, je vais voir ça de mon côté. Bah voilà pour en tout cas les commentaires de cette matinale. Bah écoutez, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne, sachant que on a fait mercredi un live justement sur Eventide sur le dernier bundle Anthologie 12 avec Arnaud mercredi midi. C'était bien cool d'ailleurs. Certains d'entre vous étaient là et je les remercie. Et donc il va y avoir du coup ce week-end la version montée comme d'habitude de ce live. Vous pouvez toujours mater le live en entier hein, si vous voulez. Il dure un peu plus d'1 heure quand même. La version montée, on est sur une vingtaine de minutes. Donc voilà, bah écoutez, quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment. Passez un bon vendredi, passez un bon week-end, bien sûr, et puis faites de la musique. Ciao!